Si nous parlions cinéma, le prochain acteur, je l'aime beaucoup car il est très abordable, disponible et terriblement humain. Il s'agit d'Antoine Cuessens, le père de Dounia Cuessens que vous retrouvez dans Plus belle la vie. On retrouve Antoine Cuessens dans Laissez-passer de Bertrand Tavernier en 2002, La loi de Murphy de Christophe Campos en 2009, Le temps des secrets de Thierry Chabert et Le temps des amours, L'affaire Christian Renucci, Le combat d'une mère de Denis Granier de Fer, Versailles, Le rêve d'un roi de Thierry Benisti, plein de séries télévisées telles Le château des Oliviers ou encore Sous le soleil ou encore Les bœufs carottes. Antoine Cuessens a joué dans tellement de films et tellement de rôles. Antoine Cuessens est un acteur français né à Lille dans le département du Nord. Il passe son enfance à Grenoble avant que la famille revienne s'installer dans sa ville natale. À 16 ans, il commence une carrière de peintre et se lance dans l'écriture. En 1985, il rentre au Conservatoire d'Aix-en-Provence où il a le comédien Christian Barbier pour professeur. Il poursuit sa formation au théâtre-école du Passage. Il débute à l'écran à la fin des années 80 avec une apparition dans La maison assassinée de George Lautner. Pour le cinéma, il joue aussi des personnages secondaires, notamment pour Jeannot Schwark, Laurent Firode, Bertrand Tavernier et Jean-Pierre Mocky. Il interprète des rôles plus importants dans de nombreux courts-métrages, dont La place du mort et Pièces détachées de Sébastien Drouin, Les 11 coups de minuit de Nabil Bouragda, Une vie par cœur de Lionel Nakache qui lui valent un prix d'interprétation au Festival du cinéma, Les héros du cinéma du Cap d'Agde. La télévision lui apporte des petits rôles comme des séries comme Sous le soleil, PJ, Même âge, même adresse, K1, mais surtout une quarantaine d'épisodes dans Centrale Nuit. En 2011, il préside le Festival du court-métrage de Lussac en Gironde et aujourd'hui, ses projets sont une comédie avec un ami réalisateur, Michael Bond, qui vit à Los Angeles, avec qui il a tourné en novembre 2017 un film, Marianne, sur la résistance française. Il a le rôle principal masculin. Il a aussi un projet d'un film d'après un roman de son ami René Frigny, Où se perdent les hommes, et il termine en octobre un film qui va s'appeler L'envol de Massia. Et si nous parlions cinéma? Voilà les amis, la chronique est terminée. J'espère que tous ces acteurs vous ont fait rêver et je vous retrouve en 2020 pour ma chronique avec de nouveaux invités et plein de rêves, plein de films. Je vous embrasse tous et à l'année prochaine. Et si nous parlions cinéma par Emma Goldberg sur Radio Plus.